Voilà. Donc, salut tout le monde, comment va? C'est Laurent d'État et c'est une vidéo pour vous. Donc, tout à l'heure, j'étais en plein live stream, malheureusement, ça ne fonctionnait pas. L'ordinateur que j'ai, c'est un ordinateur à chier. Donc, maintenant, vu que je suis chez les parents, donc je n'ai pas vraiment le matériel, le matos qu'il me faut, vraiment. Mais tout va changer. Demain, je vais revenir au studio, je vais faire un bon live stream sur Twitch et YouTube comme d'habitude. Mais là, je vais vous faire, parce que là, vu que je vous ai fait attendre, etc., et vous attendez après moi, donc là, je vais quand même faire une vidéo statique. Je vais reprendre tout ce que j'ai dit depuis le début et je vais essayer de me rappeler de ce que j'ai dit exactement. Mais voilà, et au moins, vous aurez une vidéo statique qui va regrouper tout ce que j'ai à dire. Là, aujourd'hui, on va parler des analyses techniques, voir où on est, où on se trouve dans le market, qu'est-ce qui va se passer, comment, quelle direction on va prendre, etc. Et bien sûr, on va parler de Ripple, XRP, quelques petites connexions. Il n'y a pas vraiment beaucoup de news et de nouvelles concernant plein d'actifs numériques qu'on aime, sur lesquels on est investi, mais on va voir une culture générale, mostly 80% XRP et Ripple. OK? Donc, yeah, on continue et on commence. Donc, XRP 52 sous et 0,7, une hausse de 4,01%, toujours en dollars américains. Le market cap 25 milliards, une hausse de 4,01%. Le volume dans les 24 heures, on parle de 3 milliards, une hausse de 23,56%. Et le circulating supply 48 milliards, 340 millions de XRP en circulation. Donc, juste pour vous dire ça, les gars, oui, ça pompe, aucun problème. Mais ça pompe parce qu'on a touché une zone critique, un support critique, un support historique. Donc, c'est normal, ça va de soi qu'il y ait un pompe comme ça. Donc, il y a une demande, mais cette demande, elle n'est pas forte. Elle n'est pas aussi forte pour faire changer la donne complètement partout dans les partout c'est impossible parce que XRP pour l'instant tant qu'il n'y a pas de la clarté, tant qu'il n'y a pas de réglementation, il suit le reste. Donc un 100 millions de dollars acheté ou un 10, 15, 20 millions de dollars acheté sur ce support, tu penses que ça va changer la donne? Non, il va se faire démonter, il va se faire rejeter sur le coup immédiatement. Tu vois ce que je veux dire? Donc oui, un pump, après ce hard dump qu'on a eu, ce dump qu'on a eu il y a 2 jours, 3 jours, donc c'est sûr et certain, il y a ce genre de pump, donc ça respire un peu pour descendre encore plus bas. Donc 51,98, moi, je vois vraiment XRP, encore une fois, toujours toucher d'abord le 45 sous avant de toucher le 35 sous, mais le premier target, c'est 45 sous pour moi. OK? So, ça va continuer plus loin, mais on va voir avec les analyses techniques où on se trouve pour vraiment savoir qu'est-ce qui se passe. OK? So, les analyses techniques live, là, on est sur le Bitcoin Weekly. Juste pour vous dire, les gars, parce que là, ça parle de Luna. Ah, c'est à cause de UST. Ah, c'est à cause de Luna. Ah, c'est à cause de ci. Ah, c'est à cause de ça que ça tombe. Ah, c'est à cause de ça. Les gens doivent trouver des raisons pour le dump ou pour le pump. Mais, encore une fois, les gens oublient que toutes les nouvelles sont sur les charts. Et si tu regardes, si tu es habitué à regarder, vu que tu es investi, parce qu'il y a beaucoup de holders qui investissent, disent, ouais, mais je m'en fous des charts. Tu ne peux pas ne pas regarder les charts. Ça vient avec. Si tu ne regardes pas les charts, c'est comme si tu dis, OK, moi je vais être médecin, mais je vais cracher sur ce côté-là. Mais là, tu es médecin, non? Il faut que tu fasses ce côté-là aussi, tu vois? Il faut que tu le connaisses, on ne sait jamais. Tu dois l'avoir dans ta poche, comme knowledge, comme information. Donc, vous devez vous forcer. Ah non, mais c'est trop compliqué. Tout est compliqué. Tout ce que tu fais, ta passion que tu es en train de faire, elle est compliquée pour quelqu'un d'autre, mais il va quand même la faire parce qu'il la trouve intéressante. Ben, c'est la même chose pour toi. Toi, tu es un investisseur, il faut que tu investisses. Donc, il faut que tu connaisses ça. Parce que sinon, tu vas toujours te faire démonter, tu vas toujours hold pendant que tu vois clairement que la chute elle est inévitable. Tu vas toujours faire des mauvais coups parce que tu as peur, parce que je ne suis pas en train de dire vendez vos bagues. Non, je suis juste en train de vous dire que vous devez comprendre comment le marché fonctionne. Ce n'est pas à cause des nouvelles que ça dompe. Ce n'est pas à cause des nouvelles que ça pompe. C'est à cause que la charte, elle te dit depuis très longtemps que le dump s'en vient. Et c'est inévitable. OK? Donc, on le voit clairement ici. Là, je vous l'ai montré plein de fois sur le Discord et même sur YouTube et Twitch, comme quoi il y a un bear flag qui se dessinait depuis très longtemps. Et dans le mois de Ramadan, avant le mois de Ramadan, c'est juste le début du mois de Ramadan, on a commencé la chute. Le début du mois de Ramadan. Boum, 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 boum. Et là, clairement, on vient de break le bear flag. Donc là, tu ne vas pas me dire que c'est UST, tu ne vas pas me dire que c'est les baleines, tu ne vas pas me dire que c'est le dollar, tu ne vas pas me dire je ne sais pas quoi, je ne sais pas c'est quelles raisons qui vont sortir, tu ne vas pas me dire que c'est Klaus Schwab, tu ne vas pas me dire je ne sais pas ça, mais hey, c'est là, tu vois. Donc ce n'est pas à cause de ci ou à cause de ça, c'est ce qui devait arriver. C'était inévitable. Okay. Donc clairement, on voit Bitcoin, il est sur une zone critique, clairement. Donc il a touché le 29 823. Moi, je pense qu'il va aller toucher le 28 600. Je pense encore une fois que ce support, il n'est pas très solide. Donc moi, à mon avis, il va continuer plus bas.
Maintenant, est-ce que ça va pomper maintenant, retester le haut de ce bear flag et redamper? Ah non, peut-être. Peut-être que le mois de mai et le mois de juin et voilà, vont être des mois quand même cool. Là, on est déjà le 10 mai, le 11 mai, donc il ne reste pas beaucoup pour le mois de mai. Peut-être le mois de mai va être un mois de mai rouge. Et là, l'été, pendant juin et juillet, ils vont nous donner des mois verts pour qu'après, boum, ça rechute vers septembre ou octobre ou n'importe. Donc, c'est des scénarios qu'on ne peut pas vraiment prédire pour l'instant. On ne peut pas vraiment se baser sur eux pour l'instant, mais ils sont sur la table. Donc, ou bien ça dampe directement comme ça, one shot. Et moi, je pense que ça va être très méchant si ça tombe one shot. Ça pourrait arriver un flash crash. Moi, je m'attends à un flash crash. Et si le flash crash arrive, on pourrait toucher le 21 727. Le 21 727, pour qu'on le touche, il faut que le Dow Jones continue à chuter et il faut que le dollar continue à pomper. Ok, c'est des choses qu'il faut garder en tête. C'est des choses qu'il faut regarder avant de dire ouais, mais pourquoi tel coin chute? Pourquoi XDC pompe? Pourquoi par rapport. Pour comprendre ce qui se passe et pour ne pas faire d'erreur, il faut regarder le Dow Jones et le dollar. Donc, le dollar, si le dollar chute, le reste pompe. Si le dollar pompe, le reste chute. C'est comme ça. OK? Donc, ça, on le voit clairement, c'est le weekly. Donc, chaque bougie représente une semaine. Donc, on le voit clairement, c'est une zone très critique. Là, on voit qu'il dampe maintenant, il est à 31 177. Le Dow Jones, il est à 32 009. Oui, on a eu un petit pump aujourd'hui. C'était quand même cool. Pendant la nuit, ce matin jusqu'à tout à l'heure, on a eu un bon pump. Mais encore une fois, ce n'est pas des pumps sérieux. Hein. Là, maintenant, si ça hold, si ce niveau-là hold dans Bitcoin, pendant 3-4 semaines, qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce que les gens vont dire? Ils vont dire, ouais, c'est fini, ouais, c'est bon, on a trouvé un support, on a touché le bottom, oh nanani, nanana, je sais pas quel bullshit ils vont sortir. Mais là, quand tu vois ce genre de pattern comme ça devant ta gueule, tu te dis, ça, c'est mauvais. C'est juste une question de temps pour que ça break et minimum, redescendre et retoucher le 200 moving average. Le 200 moving average, il ne va pas rester sur cette place-là, il va continuer à monter, comme ça, tu vois, il descend, voilà. Mais là, lui, monter comme ça, peut-être, voilà. Donc là, moi, je m'attends d'abord trouver un support sur le 200 moving average avant de voir un pump, un vrai pump. Ça, c'est mon scénario. Je peux me tromper. Mais encore une fois, voilà, c'est pas ma vie n'est pas en jeu. Je vais juste partager ce que je vois de okay? Donc, oups, qu'est-ce qui se passe là? Voilà. Donc, ça, c'est pour Bitcoin. Maintenant, on va descendre sur XRP. XRP, qu'est-ce qui se passe avec lui? XRP, même chose. Hein. Il suit Bitcoin. Hein. Donc là, maintenant, clairement, XRP, je vous le montre live. Magnifique. Un magnifique trendline. On le voit clairement ici. Là. Une fois, deux fois, trois fois. OK? Donc, maintenant, il est sur le 200 moving average. On est sur le weekly en ce moment. C'est vraiment un bon support sérieux. Il faut le prendre en considération. C'est pour ça qu'on a eu un pump. Tu vois? Et en même temps, il est juste en dessous de ce support. Il est pas en dessous, au-dessus, tu vois, clairement, pour l'instant. Maintenant, s'il ferme dans 5 jours et 4 heures en dessous, je veux dire, bah, clairement, je vous montre ici la ligne verte, on voit clairement ça touche le 35 sous et ça coïncide avec le trendline qui dure depuis le début. Donc, c'est pour ça que moi, je vise les 35 sous au mois. D'autres personnes visent le 27 sous, les 31 sous, les 30 sous, etc. Et moi, je ne vais pas toucher ce genre de token, ce genre de prix-là. Pourquoi? Parce que c'est très risqué. Très risqué. Et on le voit clairement ici, tu vois, des sommets. Donc, clairement, c'est un support très solide pour moi. Donc, pour moi, pour rester conservateur et ne pas prendre trop de risques, moi, je m'arrête à 35 sous. Ok, 35 sous, c'est assez. Je suis reconnaissant, je suis content, je suis serein. Merci, bonsoir. Donc, si ça touche le 35 sous, est-ce que ça va garder le 35 sous? Ça pourrait descendre, faire des mèches, ça pourrait même descendre plus bas, 17 sous, et remonter. Ah non, je ne peux pas te dire exactement ce qui va arriver. Mais tout ce que je sais, c'est que plus XRP baisse, plus c'est bullish. Plus XRP baisse, plus c'est magnifique. Plus XRP baisse, plus c'est terriblement, extraordinairement magnifique. Okay? Parce que no matter what, d'abord, il va tester le support. Et de deux, ça reste, c'est quoi? Des higher lows. Bon. Donc ça, c'est bullish. Ça montre une accumulation malgré le 25 qu'on est en train de vivre en ce moment. Okay? So, ça, c'est magnifique pour XRP, mais je pense fortement que la chute va s'accentuer encore plus et je l'attends à 45 sous en premier, après 35 sous. Okay?
So, on va aller sur le Dow Jones pour voir un peu ce qui se passe. Le Dow Jones, lui aussi, pas vraiment magnifique. Là, la récession, Jerome Powell qui a parlé dernièrement, les taux d'intérêt qui ont monté. Hey, et on voit clairement ici une distribution sur le weekly encore une fois. Tu vois ici un high, un lower high, un lower high, tu vois un low, un lower low, un lower low. Donc clairement, en plus, il n'y a pas de en dessous du support. Donc le dernier support pouvait rester, tu vois. Donc ici, tu pouvais dire, ouais, c'était un double bottom. Et en plus de ça, il a même pompé. Hein. Il a même pompé la semaine passée. Tu te dis, ouais, c'est bon, ouais. Et là, clairement, c'était du vide. Donc là, maintenant, pour moi, le Dow Jones, le prochain vrai support pour lui, c'est vraiment lui. Hein. Donc, le support qui est le dernier sommet qu'on a eu le 17 février 2020. Donc, presque le temps de Covid, juste avant le temps de Covid. Donc, moi, je le vois vraiment toucher ça et en même temps, ça coïncide avec le 200 moving average. Donc, le 200 moving average va continuer à monter, 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 monter. Et là, ça coïncide avec ce support-là. Donc, je le vois descendre ici. Mais si ça descend ici, même, c'est sûr que Bitcoin touche les 25 000. C'est sûr que Bitcoin touche les 23 000, 24 000, même le 20 000 avec un petit flash crash comme ça. Donc, c'est des choses à surveiller. On n'a pas encore fini. Le temps continue. Et vous êtes prévenus depuis très longtemps dans le Discord. Depuis très, 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 très longtemps dans le Discord. Sur YouTube, Twitch, c'est des gens, voilà, j'en ai rien à foutre d'eux là pour de vrai. Parce que voilà, ils sont déjà habitués à chercher des informations sur plein d'autres chaînes. Et là, vous êtes avertis depuis très longtemps. Sur plein de prix. Gala, je vous l'ai dit, juste Gala, là, je vous l'ai dit, il y a 6 mois que ça allait toucher le 14. Mais c'est ça le game, c'est un game de patience. C'est ça, là vous comprenez un peu ce qui se passe. Ce n'est pas, tu vas dans une machine, tu mets 1000 $ et tu ressors avec 100 000 $. C'est pas comme ça, c'est un game de patience. Ça a toujours été un game de patience, que ce soit dans le stock market, que ce soit n'importe quel investissement que tu mets. Regarde quand tu achètes une maison. Est-ce que tu comptes la revendre dans une semaine? Est-ce que tu comptes la revendre dans un mois? Est-ce que tu comptes la revendre dans un an? Tu la revends dans facilement 8 ans, 10 ans. C'est comme ça et tu fais ton profit, tu es content. Pourquoi tu veux, pourquoi tu n'as pas la même méthode, hein? Pourquoi tu n'as pas la même patience? Pourquoi? Parce que pour toi, ces conneries-là, tu les vois comme des jeux. C'est pour ça que tu n'as pas la même patience. Tu le vois comme un jeu, tu le vois comme un ah ouais, ça marche, ça marche, ça marche pas, ça marche pas. Donc quand tu as l'immobilier, tu dis ah, c'est un truc sérieux. Mais c'est la même chose, c'est un truc sérieux ça. C'est un truc qui va changer ta vie beaucoup plus que l'immobilier. Donc c'est pour ça qu'il faut euh, non, restez calme, laissez les choses damper encore plus, pas de problème. On est serein, on est good, et ça, c'est le meilleur scénario qui peut nous arriver. C'est le meilleur scénario qui peut nous arriver. Il n'y a pas meilleur que ça. Surtout maintenant. Parce que s'il avait fait vers la fin de l'année 2022, là, on pourrait dire, oh putain, là, ils l'ont fait la fin de l'année 2022, le temps que ça remonte, le temps que c'est ici, là, ça pourrait partir fin 2023. Ah, c'est parti en couille. Le fait que maintenant, ils l'ont fait maintenant, et le fait que maintenant, on a eu la juge qui a devancé le truc de 6 semaines, et là, hey, il y a quelque chose qui se passe, et moi, je pense fortement fin d'année 2022, début d'année 2023. Il y a quelque chose qui va se passer. Je pense que c'est là qu'on va connaître une des folles, pas une des folles, la plus folle old season qu'on n'a jamais connue de vie. Okay? So, tant qu'on a avec l'utilité, je pense qu'ils attendent ce moment. Donc, que ce soit DEM, Telcom, UFO, tout va exploser. Et ici, un peu, si tu peux voir un peu comme un genre de épaule, tête, épaule, un peu, si tu vois. Là, c'est pas vraiment clair, mais yeah, c'est belge. Très, 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 très belge. Désolé. Donc ici, on va voir le dollar. Donc le dollar, on voit clairement, tu vois, le dollar, depuis longtemps, il essaie de, pas depuis longtemps, mais depuis un bon 3 semaines, il essaie de payer la résistance qu'on a eu en 2016. Tu vois. Donc il a essayé de la depuis 3 semaines. Là, maintenant, clairement, cette fois-là, voilà, il est chaud, il est décidé de la break. Parce que vu il revient toujours pour la retester, bah là, à un moment donné, il va juste la break. Tu vois, aussi simple que ça. Donc là, maintenant, on l'a vu une fois ici. Il a touché presque le 103,87. La deuxième semaine, il a touché le 104,03. Et la troisième semaine, qui est maintenant, il a touché même le 104,23. Donc moi, je pense vraiment que voilà, si ça continue à pomper, etc., hey, ils peuvent le faire allonger, ils peuvent l'allonger jusqu'au 120, hein, 120 et vrai, moi je pense pas que ça va aller très vite, rapidement en one shot, vraiment pas, parce que si ça va one shot, ça va être mauvais pour plein d'économies mondiales. Et ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas cool. Donc, moi, je pense que ça va aller petit à petit, petit à petit, petit à petit. Mais en même temps, ça coïncide avec la fin de l'année. Donc moi, je pense vraiment aussi en même temps
on va voir une petite correction, pas une petite correction, mais une correction sérieuse pour le dollar. C'est là que là, on va voir, bien sûr, les risques on asset prendre de la valeur. Donc, les actifs à risque qui vont prendre de la valeur comme la crypto. Donc, il y a un moment, il y a une fenêtre. Il y a une fenêtre et tout s'aligne pour une fenêtre. On ne peut pas prédire exactement le mois. On ne peut pas prédire. C'est pour ça qu'on dit fin d'année, début 2023. On ne peut pas savoir le mois, la date, l'heure, etc. Il y a une fenêtre qui va être magnifique pour nous, très très bénéfique pour nous, qui est en train de se former. Pour avoir ce qu'on veut, il faut que ces choses-là se forment. On ne peut pas juste avoir ce qu'on veut, juste comme ça, du jour au lendemain, ah voilà, c'est fini, t'es millionnaire. Non, non, non. Ça veut rien dire, c'est pas comme ça que ça marche, les gars. Vous êtes des gens, vous êtes diplômés, vous avez étudié, vous avez une intelligence, je sais pas, quotidienne que vous utilisez pour réparer des choses et tout. Donc, faites la même chose avec la crypto, faites la même chose avec vos investissements, réfléchissez un peu. Il faut ce genre de temps à gauche, à droite, ce genre de pompe, etc. pour former ce qu'on veut à un moment précis. Tu vois? Donc, nous, le job, les holders, ils ne vont jamais se tromper. Pourquoi? Parce qu'ils sont toujours prêts. Ils ont leur bague long terme, rien à foutre. Donc, le moment précis, on l'attend, il vient. Mais ta job, en même temps, c'est que tu dois regarder les charts. C'est pour ça, moi, je voulais montrer les charts. Et c'est pour ça, moi, je ne suis pas un trader, je vous le dis. Je vous le dis à chaque fois. Mais voilà, je trade, je participe dans ma. Je fais des erreurs, je gagne, etc. Mais je suis là. Donc, ça me permet de voir qu'est-ce qui va se passer. Voilà. Mais toi, mais vous, il y a la plupart d'entre vous, ils cherchent le tweet qui va le mettre bien. Ils cherchent la personne qui va le mettre bien. Donc, c'est jamais toi. C'est toujours, ah, c'est lui qui m'a mis bien, c'est bon, il m'a fait comprendre des choses. Non, toi, comprends les choses. Et vous devez comprendre les choses. C'est important. Très, très, très important. Parce que ce genre de choses-là, ça va changer. Je ne dis pas que ça va changer, mais dans le sens que ça va vraiment devenir différent. Non, les charmes vont rester les mêmes. Mais la façon de les lire va changer. Donc, vous, ça va être encore beaucoup plus compliqué pour vous. C'est pour ça, maintenant, mettez-vous au moins connaissez la base, comment les choses fonctionnent. Je ne suis pas en train de dire devenir un trader, je ne suis pas en train de dire va commencer à risquer. Non, les gars, je suis en train de vous dire apprenez comment les mouvements bougent. Parce que là, il y a beaucoup de monde qui me disent ouais, mais pourquoi tel coin il prend pas. Tu vois, ce genre de questions me font croire que cette personne-là ne sait pas comment le market fonctionne. Pourquoi XDC il tient bon. Pourquoi whatever. Vous devez comprendre que le macro, c'est le dollar. Après, c'est le stock market. Après, c'est la crypto. Pour l'instant, parce qu'il n'y a pas de réglementation. Pour l'instant, mais tout va changer. OK? Voilà, on a parlé du dollar. Donc, le dollar, moi, je le vois ici. C'est là que moi, je pense que la crypto va continuer à baisser. Yeah. Donc, là, encore une fois, moi, je n'entends encore le 8 sous. Il est là en dessous. On a même touché les 10 sous. Donc, le 8 sous, ça vient plus là. Voilà, sur Telcoin, encore une fois, il y a plein de monde qui m'ont félicité parce qu'ils ont acheté à 0.0028. Bravo, j'ai rien à dire, bravo à vous. Et donc, le 0.0026 que moi j'ai prédit, il n'a pas encore été touché. Il a frôlé, en fait. Là, c'est le 0.0027. Mais voilà, je m'attends d'abord qu'il touche le 0.0026. Si les choses continuent à vraiment à être terriblement mauvaises, je pense que voilà, il y a un gap ici. Il y a un gap ici, donc il y a un vide ici. Je pense qu'il va redescendre pour le remplir. Donc redescendre et remonter. Donc c'est pour ça que moi, je pourrais dire, pas maintenant, pas pour l'instant. Pour l'instant, je ne peux que parler. Mais tout dépend de comment les choses vont se dérouler. Je le vois retoucher le 0.0008. Okay? Donc c'est à surveiller pour quelqu'un. OK? Donc on continue. Je pense que j'ai survolé les analyses techniques. Je suis vraiment désolé. Mais bon, donc maintenant, je suis désolé pour les autres, pour les personnes qui m'ont regardé tout à l'heure et tout. Mais anyway, au moins cette vidéo-là va tout regrouper. Il n'y a pas de coupure, rien. Donc les gars, juste pour vous dire, il y a un méga concours en ce moment même sur Twitter. Donc, je remercie Astoro et je remercie X French Bulldog. Donc il y a un méga concours. On vient de se mettre d'accord dessus. Donc là, il roule déjà. Il y a déjà 43 tweets. Magnifique. De 1, il y a 4 astros aléatoires que la personne va gagner. Il y a un Lord Mansion Club d'une valeur de 400 XRP aléatoire que la personne pourrait gagner. Donc, n'oubliez pas que Lord Mansion Club, vous connaissez, vous êtes les membres du Discord, donc vous savez exactement ce qui se passe. Donc, vous allez avoir accès au manoir. Et bien sûr, 25% de remise à vie sur les vêtements, la collection Lord Mansion Club. Et en plus de ça, un autre NFT X-French Bulldog. Donc, c'est un truc juste pour faire plaisir à la communauté française. Moi, ça me fait plaisir, tu ne me pas les couilles.
même si j'aimerais bien les vendre, mais je m'en fous tant que ça fait plaisir à tout le monde et tant que ça fait bouger tout le monde et tant qu'on parle de nous, ouais, la communauté française trouve des idées parce que ces deux-là, c'est des cracks d'idées. Salut à toi, Espace XRP, salut à toi, Astoro, vraiment, vous êtes des cracks. Il faut continuer à nous éblouir avec vos idées, etc. Avec leur X Avatar aussi, maintenant ils ont comme un musée. Et là, moi, j'ai mis mon tableau. Cool, je suis juste à côté de X-French Bulldog, c'est vraiment cool. Donc, leur Web3. Donc, voilà, c'est le truc Web3 là, qu'ils sont en train de créer. Bref, magnifique, magnifique, magnifique. Donc, retweetez, likez, faites ce qu'il faut, montrez à ces gars-là que le club des champions est une force incroyable. Ok, faites ce qu'il faut. J'espère que vous allez gagner. C'est pour vous, les gars. Hein. Faites ce qu'il faut. Donc, on avance. Là, on va parler des articles. Des articles. Des articles. On commence live. Donc, premier truc. Je vais juste faire ça comme ça. Traduction. Ok. Donc, premier truc, c'est 678 millions de XRP pelotés par les portefeuilles ANI. 256 millions déplacés en un seul bloc. Donc, 678 millions de XRP. Donc, chaque fois qu'il y a ce genre de déplacement, encore une fois, qu'est-ce que je vous dis? C'est parce qu'il y a un dump ou un pump. Et là, moi, je pense qu'il y a un dump qui s'en vient très, très bientôt. Plusieurs grandes bourses et portefeuilles anonymes ont transféré près de 680 millions de XRP. Près de la moitié a été déplacée en un seul morceau. Donc, un nombre époustouflant de 678 millions de jetons XRP ont été transférés par les principaux échanges cryptographiques et les portefeuilles numériques anonymes au cours des dernières 24 heures. Selon les données partagées par Well Alert, une plateforme blockchain qui traque les grosses transactions de crypto, un total de 256,2 millions de XRP ont été déplacés en un seul transfert. Et ouais, donc moi je pense qu'il y a du mouvement qui va se passer bientôt dans la crypto. Je parle de XRP et bien de la crypto en général. Mais ici, on avance, deuxième truc, SEC Ventures s'associe au conglomérat financier japonais SBI. Donc vous savez très bien c'est qu'SBI, un géant japonais, et en plus il détient une part chez Ripple. Donc, et en plus de ça, ils ont une branche en Asie, SBI Ripple Asia. Okay? Donc, SEC Ventures, la branche d'innovation d'investissement fintech et de capital risque de Standard Chartered, qui est aussi connecté à Ripple, a annoncé qu'elle avait conclu un protocole d'accord avec SBI Holdings Inc. pour élargir son portefeuille tant au niveau commercial que géographique et pour explorer de nouveaux écosystèmes grâce à ce partenariat. SBI est un important conglomérat financier japonais avec des secteurs verticaux dans la gestion d'actifs, les services financiers et les entreprises liées à la biotechnologie. Son fonds de capital risque dispose d'un portefeuille d'investissement diversifié couvrant la technologie Internet, la fintech, l'intelligence artificielle et les mégadonnées, la blockchain et les actifs cryptographiques. Donc, c'est un gros truc. SBI, je pense que vous connaissez déjà le truc. Là, je n'ai pas besoin de vous faire une leçon ici. Là. Mais n'oubliez pas que SBI, ils sont très obsédés par XRP. N'oubliez pas que SBI, ils trouvent des cas d'utilisation pour XRP beaucoup plus que Ripple. N'oubliez pas que SBI, elle paye des employés par XRP. N'oubliez pas que SBI, elle a même elle offre des services de prêt en empruntant des si tu empruntes, par exemple, si tu empruntes des cryptos ou tu empruntes, donc, je sais pas quoi, tu vas recevoir des XRP en cadeau ou des trucs comme ça. Bref, ils trouvent énormément de cas d'utilisation. La preuve qu'ils sont obsédés par XRP, la preuve qu'ils sont vraiment déterminés à envoyer XRP à la Lune. Et ça, c'est avec ce genre de cas d'utilité, c'est avec ce genre de use case, sans parler de Ripple, ce qu'elle fait d'un autre côté. Donc, SBI, et en plus de ça, je vais revenir sur la nouvelle qui est sortie sur SBI avec le e-commerce des voitures exportées, importées. Je vais revenir sur ça parce que ça, c'est très gros et on l'a mal décortiqué. Tu vois? Donc, je vais revenir sur ça live et juste pour vous montrer le pouvoir de SBI, à quel point ils sont obsédés par XRP et à quel point ils veulent le mettre partout. Okay? Donc, SZ Ventures et SBI ont pour conviction fondamentale de transformer les services financiers en créant et en investissement dans des écosystèmes de nouvelles entreprises qui serviront leurs clients de la manière dont ils souhaitent être servis. Les deux organisations ont également pour objectif commun de tirer parti des technologies innovantes pour répondre aux attentes de la société en matière de services financiers, en ce qui concerne la croissance, l'amélioration du bien-être, la durabilité et l'inclusion financière sur le marché où elle opère. Okay? Donc ici, là, on parle de Moyen-Orient, Afrique et en Asie. L'Afrique, c'est le spot de SBI. Ils adorent l'Afrique. Ben, le truc là, qu'on parle de SBI Motors, c'est l'Afrique. Donc, on va voir les pays sur lesquels ils sont en ce moment. Incroyable. Donc, ça, c'est le premier article. Deuxième article, on parle de
parle de Moin. Moin, c'est un partenaire de Ripple. OK? Donc, Moin, une startup fintech offrant un service de transfert de fonds transfrontalier innovant. OK? Donc, Moin, ça, c'est ici parce que ça, c'est nouveau. C'est des nouveaux, en fait, c'est des nouveaux clients, c'est des nouveaux partenaires. On ne les connaissait pas. Même si vous voyez la date ici 2020, là, ça fait longtemps, mais moi, je n'ai jamais entendu parler. Donc, le fait que tu connais, le fait qu'on connaît maintenant un nouveau fournisseur ou un nouveau partenaire de Ripple, tu dis, oh, ça, c'est une nouvelle pour moi, c'est quelque chose de nouveau, tu vois. Donc, tu le mets dans ta poche, tu le mets dans la liste, comme quoi, hey, la liste continue à grandir des partenaires et des clients de Ripple. La société que nous allons nous présenter aujourd'hui est Moin, un fournisseur de services de transfert d'argent transfrontalier très efficace. Écoutons Hyun Seong Hyun, le chef des opérations de l'entreprise. Et ça, c'est coréen. Et juste dernièrement, il y avait beaucoup de news comme quoi Ripple va attaquer la Corée. Et moi, je vous ai montré plein de fois que la Corée du Sud, elle est déjà attaquée par Ripple. Et je vous ai montré Senbi. Senbi, c'est une compagnie fournisseur de paiement, etc., qui est basée en Corée du Sud. Okay? Et la Corée du Sud, depuis très longtemps, elle a démontré que XRP, c'était un des meilleurs, pas un des meilleurs, c'était le meilleur actif numérique pour eux. Donc, Moin est un opérateur de services de transfert d'argent transfrontalier créé en 2016. La FinTech a obtenu une licence de transfert de fonds à l'étranger de petites sommes auprès du ministère de l'économie et des finances pour permettre les transferts de fonds vers 30 pays. Les entreprises étrangères peuvent également transférer de l'argent en Corée en utilisant le service de Moin. Il s'est associé à Mirie Asset DAO pour le début de cette année pour permettre aux clients de la société de valeur mobilière d'utiliser le service de transfert de fonds à l'étranger de Moin via l'application mobile de la société. Le mot Moin signifie sauver ou rassembler en coréen. Cela se traduit grosso modo par l'argent économisé pour les envois de fonds ou la réunion de gens formidables. Bref, donc ça c'est juste pour vous dire c'est qui est Moine, tu vois. Mais ici, c'est où là? Voilà, c'est ici. Moine continue de développer une technologie liée à la blockchain pour améliorer le processus de transfert de fonds. À cette fin, nous renforçons nos capacités de blockchain grâce à une collaboration avec des réseaux de blockchain. Nous avons récemment autorisé les envois de fonds vers la Thaïlande via Xcurrent de Ripple. Donc là, maintenant, clairement, ils ont utilisé RippleNet. Et à l'intérieur de RippleNet, tu utilises Xrapid ou bien Xcurrent. Encore une fois, la phase numéro 1, c'est Xcurrent. Xcurrent, on utilise toujours Xcurrent en premier. Ça reste rapide, ça reste meilleur, mais on utilise toujours le système conventionnel, etc. Mais il n'y a aucun obstacle qui empêche Moin d'utiliser XRP à l'intérieur de RippleNet pour des règlements atomiques. Aucun. Elle peut l'utiliser à n'importe quel moment si elle veut. Qui est une solution de transfert transfrontalier basée sur la blockchain. Le marché mondial de transfert de fonds pour les particuliers est important, mais peu de pays disposent d'un système de transfert de fonds efficace. Les frais de transfert de fonds en Afrique et en Amérique du Sud dépassent 10% dans certains cas. 10%, mon gars. C'est pour ça que Telcoin a sa place, 2,5%. On avance. Donc ici, pour revenir sur l'écosystème, pas l'écosystème, l'article parlant de SBI Motors adopte les paiements BTC XRP pour les voitures d'occasion, tu vois. Donc ça, c'est un truc, on l'a lu, je l'ai mis sur la vidéo d'hier sur YouTube. Donc ici, je vais revenir dessus. Ici, on voit SBI Motors Japan a annoncé qu'il accepterait désormais Bitcoin, BTC et XRP comme paiement pour les voitures d'occasion. Ce développement marquera la première fois que XRP sera déployé en tant que site web de commerce électronique transfrontalier au Japon. La décision de SBI est également une étape très positive pour Ripple qui a été empêtrée dans une affaire judiciaire. Donc, c'est ce que je vous dis. Ils essayent de trouver des solutions pour faire utiliser XRP partout. Ils n'arrêtent pas. Et ça montre à quel point ils savent que XRP sera utilisé partout. Ils savent que ça, c'est la solution pour plein de choses. Et n'oubliez pas que maintenant, eux, SBI, avec ce qu'ils viennent de trouver, pas ce qu'ils viennent de trouver, mais avec ce qu'ils viennent de faire, en mettant XRP pour les micro-paiements, et là, on parle d'Afrique et on parle des voitures. N'oubliez pas qu'il y a une grosse connexion que je vais vous montrer maintenant. Commençons d'abord avec le site web de SBI Motors. On le voit clairement ici, sbimotor.com. Donc, on le voit ici, tu vois, ça c'est leur site web, SBI Motor Japan. Et on voit ici, voilà, toutes les voitures, des voitures d'occasion. Et on voit ici, ils targetent les Africains. On le voit clairement, les Africains, tu vois. Donc, Toyota, Nissan, Honda, Mitsubishi, Mercedes, BMW, Mazda, Subaru, Suzuki, Audi, Lexus, Ford, Jeep, Peugeot, Volvo, tout ce que tu veux. Et là, si tu descends en bas, clairement, voilà, information locale. Tanzanie, Kenya, Zambie, Mozambique, Congo, Rwanda, Soudan du Sud, Zimbabwe, Océanie, Caraïbes, Bahamas, Lesotho, Burundi, Malawi, Pakistan. Tous ces pays-là, SBI Motors
vont et importent, exportent, voilà, importent et exportent des voitures de ces pays-là et les vendent sur ce site-là. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? C'est que XRP sera utilisé dans ce commerce-là pour vendre et acheter des voitures. Non seulement ça, mais beaucoup plus que ça. Des financements. Hein? Parce que pourquoi? C'est pas le problème. Parce que SBI, elle a trouvé un problème. Et avec ce qu'elle vient d'annoncer, elle a trouvé une solution. Donc là, on voit ici SBI Motor Japan, we are hiring. Donc ils sont en train d'embaucher une voiture pour tout le monde. Donc voiture d'occasion japonaise au monde. Savez-vous que de nombreuses voitures japonaises roulent sur la terre d'Afrique? Beaucoup d'entre eux sont des voitures d'occasion qui ont fini leur rôle au Japon. Même si l'année modèle est ancienne ou que le kilométrage est long, les voitures japonaises qui sont régulièrement entretenues et qui roulent sur des routes bourdonnées sont des voitures en bon état qui peuvent encore rouler. En tant qu'outil de travail, en tant que partie intégrante de ma vie, je joue un rôle actif auprès de mon nouveau partenaire. Tu vois? Donc, là, on parle des voitures d'occasion qui viennent du Japon pour aider les Africains. Mais pourquoi aider les Africains? Parce que les Africains, il y a Uber là-bas. Ah, il y a Uber là-bas. Donc, maintenant, SBI, est-ce qu'elle est connectée avec Uber ou non? Et on le voit clairement ici. SBI et Uber sont connectés ensemble. SBI et Uber annoncent un partenariat. Nous sommes ravis d'annoncer un partenariat unique dans son genre avec la plus grande banque indienne, la State Bank of India. Grâce à ce partenariat, les chauffeurs partenaires intéressés à travailler sur la plateforme Uber peuvent demander un prêt de véhicule qui sera sanctionné instantanément en utilisant une offre numérique intégrée. Tu vois? Donc, non, mais ça, c'est SBI State. Ah non, excusez-moi, je me suis trompé. Elle est où la vraie page? Putain, attends, excuse. Voilà. Ici, on le voit d'abord avant que j'aille là-bas. Ici, on voit SBI Motor Japan ouvre officiellement des bureaux à Dar es Salaam. Tu vois, donc ici, c'est en Tanzanie. Donc, SBI Africa Company Ltd. Donc, ils ont même SBI Africa. Tu as SBI Asia. Tu as SBI Motors, SBI Africa. Donc, le bureau SBI Motor Tanzanie à Dar es Salaam, ceux qui ont fait leur premier bureau en Afrique. Le groupe s'est également associé à Saint Parts Company pour fournir un service de réparation gratuit pour les voitures achetées sur le site web de SBI Motors. Tu vois, donc c'est incroyable. Là, on ne parle pas juste d'acheter les voitures. On parle même d'un service de réparation. Maintenant, pourquoi tout ça? C'est parce que ces gens-là, ils ont remarqué qu'en Afrique, c'est dur. Les gens, ils veulent travailler, ils veulent être des chauffeurs, ils veulent travailler avec Uber, ils veulent tanani tanana, mais malheureusement, ils ne peuvent pas vraiment avoir ce qu'il faut. Ils ne peuvent pas avoir leur financement, ils ne peuvent pas avoir des bonnes voitures, ils ne peuvent pas. C'est pour ça que SBI Motors, et c'est dit, c'est quoi? Voilà. Maintenant, je pourrais vendre des voitures, exporter des voitures en Afrique. Ces gens-là peuvent utiliser ces voitures-là, mais je vais leur créer un écosystème dans lequel ils peuvent, par exemple, ramener des pièces pour réparer ces voitures-là gratuitement, pour avoir un financement gratuitement et tout. Mais tout ça avec XRP. C'est ça le délire. Tu vois ce que je veux dire? Tout ça avec XRP. Donc, c'est des micro-payments qui vont se faire très rapidement pour que tout le monde soit. Pour que tout le monde bénéficie de tout ce qui est en train de se mettre en place. Oui, j'arrive pas à l'expliquer bien comme il faut, parce que ça me dépasse, mais on voit clairement ici qu'est-ce que SBI est en train de faire. SBI, elle est en train de own l'Afrique. Elle est en train de own l'Afrique. Elle est en train d'envoyer toutes les voitures japonaises qui se trouvent au Japon d'occasion et elle essaie de les vendre en Afrique. Maintenant, si les Africains ils vont trouver que ça c'est bénéfique, mais bien sûr, de un, ils pourront les acheter d'une façon très très rapide. De deux, ils peuvent trouver des financements. Et de trois, ils peuvent même réparer leur voiture gratuitement. Donc, il y aura beaucoup plus de jobs, il y aura une meilleure économie. C'est un win-win. Tu vois? Et derrière, il y a Ripple, derrière, il y a XRP. C'est ce qui est magnifique. Donc, on avance ici. Là, ça vient de Crypto Airy. Donc, on voit ici, quand je dis XRP est dans un écosystème de synergie, il commence SBI à résoudre un problème pour Uber Drivers en Afrique. Tu vois, les propriétaires de voitures japonais à concessionnaires du marché secondaire, financement du commerce, concessionnaires automobiles africains, emploi en Afrique, pièces de voitures, inspection de voitures, services de consultation, microfinance avec XRP. Tu vois, donc toute cette finance va se faire avec XRP. Mais on a des services de consultation, inspection de voitures, pièces de voitures, emploi en Afrique, concessionnaire automobile africain, financement du commerce, concessionnaire du marché secondaire, les propriétaires de voitures japonaises. C'est incroyable. Donc tout ça, les Uber drivers vont avoir une meilleure vie.
ils vont avoir un meilleur travail. De un, ils auront des services de consultation, ils pourront inspecter leur voiture, ils pourront bien sûr avoir un financement pour avoir leur voiture, pour bien sûr conduire tout ce qu'ils veulent. Hey, c'est magnifique, et on le voit clairement ici dans un PDF de SBI. Donc clairement, ça c'est écrit. C'est écrit ici, provide vehicles on lease to local Uber drivers who do not have a bank account. Donc les gens, parce que l'Afrique, beaucoup de monde n'ont pas de bank account, beaucoup de monde n'ont pas le crédit qu'il faut, ou bien sûr le statut qu'il faut pour avoir voilà, un bon crédit à la banque, ou n'importe. C'est ça le problème maintenant. Mais ces gens-là qui nous contrôlent, ces globalistes, ils ont compris que c'est un problème. Ils ont compris que si on reste comme ça, on ne pourra pas mettre tout le monde dans notre poche. On ne peut pas faire rentrer tout le monde dans le système. Donc, il faut enlever quelques barrières. Et les barrières, c'est que d'abord, on a tous un numéro de téléphone, on a tous un téléphone intelligent dans notre poche. Donc, ce téléphone intelligent sera ta vie, sera ton compte bancaire, sera ton truc. Donc, maintenant, avec ce système qui est déjà mis en place depuis des décennies, ils vont juste l'utiliser en leur avantage. Donc, maintenant, les gens en Afrique qui travaillent avec leur téléphone en utilisant la mobile money, en utilisant n'importe quoi, SBI a trouvé un corridor pour imposer une solution à ces gens-là en Afrique. Et la solution, c'est bien sûr une microfinance avec XRP et bien sûr une synergie, un écosystème que n'importe quel Uber driver pourrait profiter et pourrait vraiment utiliser à son avantage. Donc, c'est vraiment incroyable, c'est vraiment magnifiquement fou. Et ça, c'est une bombe venant de SBI. Et n'oubliez pas que SBI, elle a une part de Ripple. Donc, c'est comme si c'est Ripple qui fait la job. Et tout ça, derrière, c'est Ripple. OK? Donc, on avance encore une fois, ça c'est un autre truc de Crypto Airy. Si vous ne voyez pas ma vidéo sur l'utilisation de XRP en Afrique à travers SBI, ce graphique rayera la surface. XRP est toujours dans un écosystème construit sur la synergie. Unité commerciale, multiple, modèle traditionnel, directement lié à la finance, la grande vision de Yoshitaka Kitao. Ouais, Yoshitaka Kitao, c'est le grand maître derrière tout ça. C'est comme si tu dis André Casterman, c'est comme si tu dis David Chua. C'est un gars qui est obsédé par XRP. C'est un gars qui veut mettre XRP partout. Il est décidé, il veut dire, tu sais quoi, moi j'adore ce truc-là, c'est fini, moi je vais le mettre partout. Et c'est ce qu'il nous faut. Et c'est ce qui est magnifique. Donc, le fait de savoir que ce gars-là est derrière un gros groupe qui est SBI, qui est obsédé par XRP, tu devrais aussi être obsédé par XRP. Donc ici, on voit, they are also working on building a system that allows the use of the digital asset XRP for payment with SBI Motor Japan for exported used vehicles. Donc, les voitures exportées et non importées. Donc, les voitures exportées du Japon pourront être payées par XRP. Donc, c'est un système qui va permettre de faire les paiements avec XRP. Donc, on le voit bien ici, Buying Used Card, SBI Africa. Donc, c'est SBI Africa. Ce n'est pas les Africains qui vont acheter des voitures exportées du Japon avec des XRP. Ce n'est pas tout le monde qui a des XRP, on s'entend là-dessus. Mais c'est SBI Africa qui va ramener les voitures exportées, bien sûr, du Japon. Elle va les importer du Japon. Elle va payer en XRP, on le voit bien, buying used card, negotiating with buyers, trade practices. Donc, les buyers, ils sont où? Les acheteurs, les vendeurs, ils sont au Japon. SBI Africa, elle va négocier avec les acheteurs qui sont en Afrique et elle va faire le paiement en XRP. Donc, l'acheteur, il va la payer en dollars, elle va faire le paiement en XRP. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme ça. Trade practices. Donc, operation, SBI Motor Japan, cross-border EC site, local sales. Donc, EC site, donc un e-commerce site dans lequel on va avoir des paiements en XRP ou Bitcoin. Donc, export user card, local user, local dealer. Donc, ou bien un concessionnaire, ou bien juste un particulier normal. So, c'est fou ce qui est en train de se mettre en place, c'est fou. Et celle-là, on le voit bien, local automotive sales based in Nairobi. Donc, on le voit clairement, des Africains, SBI Motor Japan. Voilà, donc ceux-là vont on le voit ici, car sales, servicing, car parts, accessories. Donc maintenant, un Uber driver pourrait venir ici gratuitement, faire une consultation, ramener des pièces, whatever ce qu'il veut faire. C'est incroyablement fou ce qu'ils sont en train de faire pour l'Afrique. Magnifique. On avance. Ici, on voit Monica Lang qui parle voir beaucoup de questions sur le moment où l'amendement XLS20 arrivera au XRP Ledger. Excellent à partir de Ripple Teams MZ sur le processus d'amendement XRP Ledger. Donc là, ici, il y a un processus d'amendement
Et là, il a vraiment expliqué les choses de sa façon, mais on va le voir ensemble, on va le lire. Un bref rappel dans un anglais simple sur les modifications apportées au XML Ledger et sur la manière dont elles sont modifiées en Ripple, le logiciel qui pilote le XML Ledger. Ripple. Ripple, c'est le logiciel qui pilote le XML Ledger. Un amendement peut prendre plusieurs formes et peut être une fonctionnalité supplémentaire, une correction ou une révocation d'un amendement non modifié. Chaque version Ripple. Donc ici, on voit. Attends. Je l'ai mal traduit. Donc, un amendement peut prendre plusieurs formes et peut être une fonctionnalité supplémentaire. Une correction ou une révocation d'un amendement non modifié. Chaque version Ripple, elle vient, qui sort à quelques correctifs au code qui ne sont pas sous la forme d'amendements et ces correctifs corrigent généralement les bugs connus ou trouvés et améliorent les performances. Chaque nouvelle version Ripple reprend tous les amendements introduits par les versions précédentes qui n'ont pas encore été permis par voie d'accord de vote de le faire par les validateurs. Un amendement arrive dans la dernière version de Ripple, déjà amendé à la base de code, mais attend un signal enable avant de devenir enabled. Il restera inactif jusqu'à ce que le signal soit reçu, le actif. Bref, c'est vraiment technique là. C'est très lent. Je ne vais pas lire le tout, mais juste pour vous dire ici, voilà, ça parle de XLS20. Et là maintenant, pour vraiment la version soit vraiment live, et parce que c'est ça la question. La question, c'est quoi? Si on revient dessus sur Monica Lang, qu'est-ce qu'elle dit? La question, c'est quand que ça va sortir, tu vois? About when the XLS20 amendment is coming. Et là, quand tu vois ici clairement, il te dit, après ce que j'ai compris, c'est que tant qu'il n'y a pas le signal, tant que le signal n'est pas reçu, it will remain inactive until that signal is received. Donc, tant que le signal n'est pas encore reçu, ça va rester inactif. Donc, le XLS20 va rester inactif. Et le XLS20, c'est la nouvelle fonctionnalité pour les NFT, pour des NFT plus complexes. Okay? Donc, ça va changer la donne sur le XRP Ledger pour les NFT. Ça va être top of the top, la meilleure plateforme pour les NFT d'après leur fonctionnalité, etc. Donc, pour l'instant, il n'y a rien. Pour l'instant, il n'est pas encore sorti. Ils attendent. Sûrement, ils attendent après que cette tempête finisse pour qu'ils le lancent. Mais, donc, on attend le signal encore. On avance. Ici, ça parle de Interledger Foundation. Vous savez, c'est quoi l'Interledger? C'est ILP. Nous sommes ravis d'annoncer notre prochaine opportunité de subvention. Nous recherchons des services financiers basés sur le protocole Interledger pour rejoindre le réseau. Tous les détails ci-dessous et les candidatures seront ouvertes du 17 mai au 8 juillet 2022. Donc, les gars, si vous cherchez des subventions, si vous voulez faire partie de ce gros bordel, voilà, faites-vous plaisir. Hein. S'il y a des développeurs qui m'écoutent, ou Yoel, toi, tu es un bon développeur, ben, vas-y, si tu as des applications à créer sur ILP ou des services financiers, vas-y, mon gars, fais-toi plaisir. Donc, ici, la Foundation Interledger, ALF, et sa communauté crée des voies d'accès et d'opportunités financières à travers le monde. Nous soutenons les personnes et les idées qui utilisent le protocole Interledger ILP pour contribuer à un réseau de paiement ouvert basé sur un accès équitable via Internet. Dans le cadre du service continu de notre mission et en apprenant de notre programme Grant for the Web, nous sommes ravis d'annoncer le prochain appel à proposition CFP ouvert pour cibler la création de plus de nœuds financiers dans le réseau Interledger. Nous recherchons des projets qui souhaitent planifier et développer des services financiers. Donc, des projets qui souhaitent planifier et développer des services financiers. Donc, il y a des subventions pour ça et ces projets-là, bien sûr, seront basés sur le ILP. OK? Donc, c'est un truc à mettre en tête. Sinon, pour Telcoin, on le voit ici, ça c'est une petite vidéo. Donc, et en direct dans Los Angeles. Donc là, maintenant, on commence à voir ce genre de pancarte partout. Los Angeles, il y a même maintenant un nouveau bureau en Philippines. OK? Non, c'est Los Angeles. Ouais, c'est Los Angeles. Ouais, Los Angeles, c'est la même vidéo. Je pense qu'il y avait un autre truc. Mais on voit clairement ici Telcoin Marketing en direct dans Los Angeles. Découvrir à quelle distance nous sommes du Philippines consulat. Ah, OK, donc le consulat Philippines. Ah, ils sont smart, ils sont très intelligents pour le vrai. What? Très intelligents. Ils sont partis mettre la pancarte à côté dans les spots qui sont vraiment sensibles. Là où on voit le plus d'immigrants, etc. Très smart. Le marketing va commencer. Et moi, je pense, malgré le fait que ça baisse et malgré le fait que ça va continuer à baisser, le marketing va s'amplifier petit à petit. Quand le market va revenir, quand les choses on va sentir que c'est fini, ça va commencer à exploser,
Moi, je pense que le market, de grosses bombes vont être lancées par Telcoin. C'est pour ça que moi, Telcoin, pour moi, jusqu'à maintenant, c'est un all-in. Voilà, pour moi. 25 sous, minimum pour moi. Ciao, ciao. On avance. Donc, ici, on parle de XDC, le graphique qui montre la croissance du nombre de Xinfin XDPOS réseau de 2019 à 2022. Donc, c'est magnifique ici, c'est une jolie photo. Donc, on voit clairement de 2019 à 2022 comment les choses continuent à pomper et à monter pour le XDC Network. Combien de contrats? Boum. Combien d'adresses? Boum. Et combien de transactions? Boum en 2022. Donc, les choses ne rigolent pas. Donc, côté d'XDC, c'est juste une question de temps. Donc, là, maintenant, il baisse. C'est normal. Il suit le market. Il est déjà à 5,8. Moi, je l'attends vraiment vers les 3 sous. Vraiment. Je l'attends vers 2 sous, 2 sous 5, 3 sous. Et voilà. Donc, on verra comment ça va se passer pour XDC. Mais sinon, magnifique investissement. Pour de vrai, tu ne veux pas te perdre. Tu n'as pas envie de casser la tête. XRP, XDC, tel que. Oui, il y a IoTex, oui, il y a HBR, oui, il y a Casper, oui, euh, ils sont tous là, il y a Propi, il y a Algo, mais sérieusement, ces trois-là, tu n'as pas besoin de rien d'autre. Telcoin, un bon bac de Telcoin, surtout que maintenant il est en train de baisser. Tu essaies de te battre pour un 2 millions de Telcoin, tu fais tout ce que tu peux pour avancer un 2 millions de Telcoin. Avec XDC, ça baisse, tu fais tout ton possible pour avoir un 200 000, 250 000 XDC. Oui, il y a des gens qui me regardent qui n'ont pas beaucoup d'argent, ils me disent ouais, mais là, tu es en train de me tuer moralement. Hey, je donne des chiffres d'après ma perception. Donc, toi, d'après ton budget, tu enlèves, je sais pas, au lieu de 250 000, ben, tu te bats pour un 100 000, tu te bats pour un 150 000, tu vois. Donc, un bon 250 000 XDC, un bon 2 millions Telcoin, et bien sûr, XRP, vous faites tout ce que vous pouvez parce que XRP, il est quand même cher. Donc, vous faites ce que vous pouvez. Donc, un minimum, ce que je conseille dans XRP, un 25 000. Minimum, ça, vous devez l'avoir. Voilà, parce que là, quand ça monte à 10 dollars, vous êtes déjà à 250 000 dollars. À 100 dollars, vous êtes déjà à 2,5 millions de dollars. Ça, c'est des chiffres qui me mettent bien et c'est des chiffres qui sont très atteignables, maximum 1 an. OK? Donc, encore une fois, c'est un rappel. On avance maintenant en culture générale de ce qui se passe un peu partout. Le secrétaire américain au Trésor réaffirme la nécessité d'une réglementation sur les pièces stables après le crash de l'UST. Ah, tu vois, ils attendent un événement pour dire il le faut. Je réaffirme, mais réaffirme-le avant le crash. Impose-le avant le crash. Tu es Janet Yellen, tu es la chef du Trésor américain, donc tu peux faire ce que tu veux quand tu veux. Donc pourquoi tu dois attendre un événement comme celui-là pour dire je réaffirme? Donc ça, c'est un événement qui est voulu. C'est un événement, encore une fois, qui va mettre tous les yeux sur les stablecoins comme USDT, comme UST, comme BUSD, USD ou n'importe quel stablecoin de merde. Donc, tout ça va être bientôt très, très contrôlé. Et n'oubliez pas, la première réglementation, ça va être la réglementation des stablecoins. Parce que il y en a partout. C'est surtout que maintenant, beaucoup d'entre eux, ils mentent sur sur le backup, comme quoi ils sont backés par le dollar, mais en fait, non. Parce que s'ils étaient vraiment backés par le dollar, on n'aurait pas eu ce genre de crash. Et Tether aussi, c'est la même chose. Et en sachant que Tether, c'est une compagnie américaine. En sachant que Tether est une compagnie américaine. Et elle vient d'un gars américain. Le cofondateur de Tether est un américain. Et c'est à Santa Monica. Donc, c'est fou. C'est fou. Le plus gros stablecoin est un américain. Donc, ces gens-là, et c'est pour ça que je vous dis, il ne faut pas les croire. C'est des hypocrites. Ils créent le monstre eux-mêmes. Bitcoin, c'est eux qui l'ont créé. Tether, c'est eux qui l'ont créé. Voilà, c'est les deux virus de toute la crypto au complet. Ils viennent de qui? Ils viennent de la crypto, ils viennent des États-Unis. C'est eux-mêmes qui disent ah non, il faut arrêter Bitcoin, il faut réglementer ci, il faut te. Mais c'est eux-mêmes qui l'ont mis en place. C'est incroyable. Donc, Janet Yellen a déclaré qu'il serait très approprié de viser un cadre fédéral cohérent sur les pièces stables d'ici la fin de 2022 aux États-Unis, compte tenu de la croissance du marché. Donc, la secrétaire au Trésor des États-Unis, Janet Yellen, a appelé les législateurs américains à élaborer un cadre fédéral cohérent sur les pièces stables pour faire face aux risques pour la stabilité financière. Et ouais, ben, il a baissé à 67 sous. C'est incroyable. 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 On avance. Un stream, le stream, normalement, je l'aurais déjà fini. Et là, putain, ça m'a pris 4 heures pour faire ce que je dois faire. CBDC, peu de menaces pour la liquidité des banques canadiennes. Donc là, on parle des banques canadiennes. Une analyse de la Banque du Canada conclut que la plupart des grandes banques canadiennes resteraient suffisamment liquides si une monnaie numérique de banque centrale de détail CBDC était introduite.
Certains experts ont exprimé des craintes que les CBDC de détail puissent concurrencer ou remplacer les dépôts bancaires ou que les déposants puissent se précipiter vers les CBDC pendant une crise. Les analystes de la Banque du Canada ont effectué plusieurs simulations de crise, postulant une baisse de 50% du financement des comptes courants et de certains comptes d'épargne. Donc, voilà, ils sont déterminés, les Canadiens. Donc, je pense que ce ne sera aucun problème. Et bien sûr, ils vont te dire que ce ne sera aucun problème parce que c'est dans leur agenda de créer une CBDC. N'oubliez pas que le Canada, avec la Nouvelle-Zélande, l'Australie, les États-Unis, c'est les premiers pays qui suivent les globalistes, c'est des pays de globalistes. Ils sont d'accord avec cet agenda de 2030, Global Reset, je ne sais pas quoi, le Grand Reset, etc. Donc, ouais, c'est pour eux, ça les arrange. Et ils vont le faire. Et voilà, ils ont beau à tester ce qu'ils veulent tester. Bien, c'est inévitable. Sinon, le prochain article, ça parle de quoi déjà? On parle de si la Banque centrale régionale critique la République centrafricaine pour avoir adopté le Bitcoin. Donc, ici, on voit la République centrafricaine adopter le Bitcoin au mépris d'un accord vu de plusieurs décennies sur une monnaie commune avec 5 de ses voisins, a déclaré une autorité monétaire régionale. L'annonce par la RSA de la crypto-monnaie comme monnaie légale le mois dernier a été faite sans consulter la Banque des États de l'Afrique centrale. Cela va à l'encontre d'une règle fondamentale selon laquelle les 6 États de l'Union monétaire de l'Afrique centrale devraient utiliser le franc CFA, a déclaré le gouverneur Abbas Mohamed Touli dans une lettre datée du 29 avril et vue par Bloomberg. L'adoption d'une monnaie officielle autre que le franc CFA est problématique à la lumière des mesures mises en place pour gérer les émissions monétaires et la politique monétaire, a écrit Touli. Dans la lettre adressée au ministre centrafricain des Finances, Hervé Ndoba, la nouvelle loi sur les crypto-monnaies de l'État membre peut être lue comme remettant en cause la coopération monétaire des États d'Afrique centrale. Et ouais, man, écoute, moi je pense que ce genre de choses, il va mélanger le monde. Et à un moment donné, le monde va vraiment vivre une crise tellement folle que plus rien ne va fonctionner comme on le voit, tu vois, comme on est habitué de le voir fonctionner. Oui, là maintenant, on voit déjà des récessions, on voit ci, on voit ça, mais c'est pas vraiment. On dirait que tout ce qu'on est en train de vivre et tout ce qu'on va vivre pour les prochaines années est en train de préparer la plus grosse catastrophe qu'on a jamais vue de notre vie. Et je pense que voilà, avec ce qu'ils sont en train de faire, en sachant qu'il y a une devise, déjà 5 pays basés sur cette devise, et toi tu viens de dire, ouais, tu mets Bitcoin, tu mélanges des trucs, et là, ah non, non, est-ce que c'est voulu? Je pense que c'est voulu. Un chaos est voulu. Et le chaos va venir. Bon, donc on avance. Ok. Ah, mais comment, man? Pourquoi tu bloques? On a fini là, vas-y, on a fini la vidéo. Comment, man? Voilà, merci. Heureusement, t'as pas fait chier, hein. La Banque centrale du Nigeria va de l'avant avec les plans de mise à niveau de la CBDC. Ah ouais, bien sûr, la Banque du Nigeria elle est chaude, elle est bien, bien avancée. Et encore une fois, comme on a vu sur le PDF, 87 pays qui sont déjà en avance sur les CBDC. Donc, yeah, c'est juste une question de temps. La Banque centrale du Nigeria a annoncé qu'elle poursuivrait ses projets de mise à niveau de la monnaie numérique de la Banque centrale du pays. La mise à niveau permettra à la CBDC d'être utilisée pour une plus grande variété de biens et de services. La CBDC prévoit de respecter les réglementations strictes en matière de cryptographie. Donc, nice, on avance. Ah là, commence à bloquer. La Russie menace de surfacturer l'électricité des mineurs de crypto-monnaies. La Russie menace de surfacturer l'électricité des mineurs de crypto-monnaies sur son territoire afin d'éviter l'augmentation de la consommation dans les zones résidentielles. Une agence russe recommande la mise en place d'un système de surfacturation dissuasif. Cette mesure risque de se heurter au plan affiché par Moscou qui prévoit plutôt d'encourager le minage. Ben là, tu vas encourager le minage et derrière, tu es en train de les baiser sans vaseline en surfacturant l'électricité, ben là, tu ne pourras pas encourager le minage en faisant ça. Mais en même temps, n'oublie pas que la Russie, elle est dans une crise.
Donc, elle doit créer de l'argent ailleurs. Donc, oui, elle va pousser le minage, elle va encourager le minage, mais il y aura une attrape. Et l'attrape, c'est je surfacture l'électricité. Comment ça va se passer? I don't know. Mais yeah, donc c'est chiant pour les gens qui sont déjà là-bas ou ils se sont déjà installés parce que je me rappelle, Moscou, il a dit les mineurs peuvent opérer dans des zones où l'énergie elle est excédentaire. Donc si cette énergie est excédentaire et tu me la surfactures, ben, ça ne sert plus à rien. Madonna sort une série NFT nue avec Beeple. Beeple, c'est XRP Ledger. Mais Madonna sort une série NFT, t'arrêtes pas de vieillir, t'as l'âge de ma grand-mère, que Dieu bénisse son âme. Et toi, tu es là encore à te mettre nu avec ton corps de larve. C'est des folles, ces gens-là. Ben, elles n'acceptent pas la vieillesse. Pour elles, elle est encore jeune, elle veut toujours rester vivre. Mais non, avec tes NFT. Je ne sais même pas qui va les acheter. Un NFT d'une femme nue qui a 70 ans. Ici, on voit Sony collabore avec Theta Labs pour créer des NFT en 3D. Donc, le géant du numérique Sony fait grand pas dans la metaverse en s'associant avec Theta Labs. Effectivement, les deux entités vont créer des tokens non fongibles, spécialement conçus pour être visualisés en 3D grâce au Spatial Reality Display de Sony, dont la sortie est prévue très prochainement. Donc, nice. Sony lance des NFT en 3D. Trop cool. Wow. Donc, un petit truc que tu achètes et tu as ton NFT qui sort, que tu vois. Voilà. On voit ici, ces NFT seront conçus afin d'être observés, manipulés grâce au Spatial Reality Display de Sony, un appareil semblable à une tablette qui offre la possibilité de visualiser des objets en 3D, sans que cela nécessite des lunettes ou de dispositifs dédiés. Donc c'est ça, parce que tu as plein de monde qui collectionne des NFT, tu as plein de l'art digital, mais c'est de l'art digital, comment tu veux que les gens le voient. Donc à chaque fois, tu vas sortir ton téléphone, tu vas lui dire, viens voir. Donc c'est mort, c'est pas tout le monde, mais quand tu rentres chez toi et tu as des appareils qui permettent de montrer tes arts, tes collections NFT que tu as achetées, etc., c'est beaucoup plus beau. Surtout que si tu as des collections qui sont déjà 3D avec des mouvements et tout, tu les mets, c'est vraiment cool. Vraiment, pour de vrai, moi j'aimerais bien avoir un truc comme ça. N'oubliez pas qu'il y a le concours avec X French Bulldog et Astoro. Vraiment 4 Astoro à gagner, un Low Machine Club à gagner et un X French Bulldog à gagner. Donc faites ce qu'il faut, partagez. Ramenez votre famille, ramenez vos enfants, ramenez tout le monde, partagez. Parce que c'est un magnifique concours. Il y a 6 NFT à gagner, c'est incroyable. Ok? Donc voilà, j'ai fini la vidéo. Heureusement, ouf, parce que vraiment, j'étais vraiment énervé. Je pense que j'ai oublié quelques trucs, il n'y a pas de problème. Demain, j'aurai un live stream. Voilà, avec vous sur le Discord, sur YouTube, sur Twitch, je ne sais pas comment les choses vont se passer. Donc, on verra comment ça va se passer. Sinon, merci encore. Je vous souhaite une très belle soirée, les gars. Je suis encore désolé pour tout à l'heure. Et demain, on se voit encore. Sinon, voilà, le week-end. On lâche pas. Je suis toujours sur le Discord. Donc, même si je ne fais pas de vidéo, tant que je suis sur le Discord, on est good. OK? So, ciao, ciao, les gars. Merci pour tout. Bye.